bien. Je vous cache pas que moi j'ai très peu dormi. Pourtant j'étais vraiment éclatée si vous regardez mes derniers snaps, mais j'ai peu dormi parce qu'il se passe plein de choses actuellement qui me rendent ouf, qui me saoulent. Ça se voit vraiment à ma tête que j'ai pas beaucoup dormi, mais en vrai de vrai, je suis trop déçue des gens. Alors c'est pas des gens de Dubaï, c'est pas des gens de télé. Vous savez, moi je mets jamais les gens dans la sauce. Et pourtant, ensuite on me traite de Pookie. On a quand même réussi à inventer que j'avais balancé des trucs que j'avais jamais dit, mais ça c'est encore une autre histoire qui se réglera d'ailleurs. En fait, être connu c'est bien, je vous dis la vérité, parce que vous recevez grave de l'amour et je me plaindrai jamais de la vie que j'ai aujourd'hui, vraiment, mais vraiment. Mais dans chaque truc, t'as vu, dans chaque métier, je veux pas dire le revers de la médaille, mais il y a toujours des trucs. En fait, les gens, je vous jure, tant qu'ils peuvent vous nuire, ils le feront. Genre, c'est dramatique. J'ai appris un truc. Je vous jure que les personnes qui peuvent vous atteindre le plus, c'est jamais les personnes que vous connaissez pas. C'est ça, en fait, le plus triste. C'est que ça vient jamais de gens qui vous connaissent pas. Ça vient d'un entourage proche, ça vient de vos amis d'enfance, ça vient de votre ex-fiancé, ça vient de... En fait, c'est ça qui fait le plus mal. Les gens qui vous trahissent, qui vous la mettent à l'envers, qui vous vendent, c'est pas des gens que vous connaissez pas. Là, t'es dans ton coin, il y a des gens que tu gardes dans ta vie parce que tu te dis, vas-y, c'est des gens qui ont fait partie de ma vie avant, c'est des amis d'enfance et tout. Et ces gens-là, quand ils peuvent, quand ils peuvent, et en plus, tu te dis... Tu sais, ça fait 7 ans quasiment que je fais de la télé. Donc, tu penses pas à ces gens-là. Tu te dis pas... Tu te dis quand même, si ces gens-là, ils avaient voulu te nuire, ils l'auraient fait la première année, ou au bout de 3 ans, ou au bout de 5 ans. Mais pas après 7 ans de télé. Moi, dans ma vie, je continue à faire des tris, des vrais tris. Les faux amis, les amitiés par intérêt, je vous jure, j'en veux plus. Et je préfère avoir 2 ou 3 personnes sur lesquelles je peux compter sur ma main. Et encore, avec tout ce qui m'arrive dans ma vie, je me dis que ces gens-là, un jour, peut-être qu'ils me la mettront aussi à l'envers. D'avoir 150 soi-disant amis qui sont même pas vos amis, vous êtes dans la même ville, vous vous voyez jamais. Non, moi maintenant j'ai compris, je vous jure. En vrai, il y a des gens, tu dis c'est tes amis, mais c'est pas tes amis, c'est juste des potes. Genre c'est des potos, c'est des connaissances. Genre moi j'ai v'là les connaissances. J'ai plein de connaissances, je vous dis la vérité. Mais des vrais amis, j'en ai pas beaucoup. Une autre catégorie d'amis aussi que j'ai des amis de tournage. Des amis de tournage, j'en ai plein. Vous savez, ceux que vous retrouvez chaque année. Oh, tu m'as trop manqué. Oh, on va s'appeler en sortant. Oh, on va se voir. Et vous les voyez jamais. C'est un message de temps en temps sur Instagram. Et ces gens-là, vous les voyez qu'en tournage. Parmi tous mes amis de tournage, il y en a très peu que je fréquente quotidiennement et que je vois dans ma vraie vie. De toute façon, vous les voyez, ceux que je vois dans ma vraie vie. Pourquoi je suis très énervée, enfin je suis même pas énervée, genre pourquoi je suis déçue, tout simplement parce que hier j'ai des photos de mon ancien mariage qui ont été divulguées. Alors pour ceux qui ne le savent pas, oui, j'ai déjà été mariée. Donc à tous ceux qui pensent oh Mila, elle a 30 ans, elle est toujours pas mariée, j'ai même été mariée 2 fois. J'ai été mariée 2 fois et fiancée en 2019. Donc pour moi, c'est pas une mode d'être mariée. C'est pas synonyme de réussite. Je veux dire, si votre mariage n'est pas heureux, c'est hypocrite. Je ne vais pas m'éloigner du sujet principal, mais si aujourd'hui je suis pas mariée, c'est peut-être parce que j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs, parce que j'ai déjà été 2 fois. Là où je voulais en venir, c'est que c'est des photos qui m'appartiennent. C'est des photos de ma vie privée. C'est pas que j'en ai honte, mais c'est le peu de choses qui m'appartient avant la télé. Soit que les photos elles sortent, ça me fait mal parce que je me dis c'est des choses de mon passé qui m'appartiennent, mais c'est pas des choses que j'ai cachées. J'ai écrit un livre où je parle de ces 2 mariages. J'ai vécu de magnifiques histoires. Maintenant, ce qui moi m'a fait péter un câble, c'est qu'on puisse afficher mon ex-mari. Parce que mon ex-mari, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de droit,
c'est une personne, je pourrais jamais dire du mal de lui. C'est quelqu'un qui est extérieur à ce monde-là et je trouve pas ça normal qu'il soit affiché sur les réseaux. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est séparés. Quand je parle, on dirait j'ai 50 ans. Non, mais tout simplement parce que je me suis mariée quand j'avais 19 ans. Donc je me suis mariée très 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 jeune. Mais voilà, moi je trouve pas ça normal. Il a rien demandé. Il est extérieur à tout ça. Le mec, ça y est, ça fait 10 ans, il est loin de tout. Et c'est pas normal en fait qu'il se retrouve affiché sur les réseaux sociaux. Encore, les blogueurs, ils ont quand même essayé de cacher. Même si je collabore pas avec eux, je dois quand même relever ça parce que c'est important. Et heureusement, parce que sinon je pense que je serais dans tous mes états. Mais voilà, ça a fuité d'une personne de mon entourage que je connaissais depuis l'âge de 16 ans. J'ai rencontré mon premier amour, mon premier mari à l'âge de 16 ans. Donc c'était une personne qui était très proche de moi. Donc il y avait forcément des photos de mon mariage, de moi petite, etc. Et en fait, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que, en fait, cette personne, elle a gagné quoi aujourd'hui? À part m'avoir réellement perdu, qu'est-ce qu'elle a gagné? Depuis que je faisais de la télé, ce qui me faisait peur, c'est les nouvelles personnes que j'allais rencontrer. Je me disais, est-ce que c'est des gens qui vont rester avec moi par intérêt ou est-ce que c'est des gens qui m'aiment réellement pour qui je suis? Est-ce que c'est des gens qui aiment la personne qui voit à la télé, mais voyez, est-ce que c'est une image? Donc c'était important pour moi de garder un petit peu mes amis d'enfance parce que même j'avais l'impression que c'est quelque chose qui me ramenait comme à la réalité, qui me restait connecté à la réalité. Et en fait, je me rends compte que les gens, c'est des grosses merdes en fait. Donc voilà, petite parenthèse fermée, encore une déception. Mais franchement, j'ai l'impression que cette année, là, 2020-2021, on dirait qu'il m'arrive que des trucs en vrai pour m'endurcir. Donc, je sais pas, je pense que j'ai passé le test. J'aimerais bien qu'il m'arrive des trucs positifs maintenant. Sur ces belles paroles, j'ai mes valises à faire. Je voulais pas les faire parce que je devais pas rentrer. Je devais vraiment pas rentrer aujourd'hui, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. Et concernant toutes les personnes, même si je sais qu'il y en a très très peu, parce que grâce à Dieu, la plupart des gens qui me suivent, ils sont super bienveillants. Mais les commentaires du style « Oh, Mila, à ton âge, je comprends pas, tu devrais être mariée, tu devrais... » Déjà, arrêtez de croire que toutes les personnes qui sont mariées, ils sont heureux, s'il vous plaît. Et j'essaye pas de me rassurer, je connais des mariages heureux, comme je connais plein de gens qui font juste semblant. Vous savez, des fois, être seul, c'est aussi un choix. Arrêtez de croire que je suis pas en couple parce que personne veut de moi ou parce que je suis désespérée. Genre, s'il vous plaît, regardez-moi, quoi. Je vous jure que c'est même pas pour me la raconter. Je vous promets que c'est pas pour me la raconter. Mais genre, s'il vous plaît, genre, restez concentrés. Les personnes qui osent m'envoyer des messages en essayant de me tacler, en me disant « Ouais, vieille meuf, tu devrais te poser. » Dans ma vie, j'aurais même pu me marier 10 fois. 10 fois. J'ai pu aussi avoir des enfants avec ces gens-là. Maintenant, Dieu, la vie en a décidé autrement. La preuve, je suis plus avec ces personnes. Donc, quelque part, c'est peut-être aussi un mal pour un bien parce que c'est vrai que le jour où j'aurai un enfant, j'aimerais rester avec le père de mon enfant. Vraiment, je vous jure que ceux qui se posent des questions, genre, vous inquiétez pas pour moi. Je vous jure, ne vous inquiétez pas pour moi. Genre, franchement, j'ai connu ça tellement tôt, mon premier amour, j'avais 16 ans. Genre, moi, à 19 ans, je vous explique, j'étais dans une cuisine tous les week-ends à faire à manger pour mon mari. Genre, vivre avec quelqu'un, s'occuper de quelqu'un, partager des choses avec quelqu'un, j'ai connu. Genre, ma dernière relation en date, c'était 3 ans et demi avec Mujdat. Et avant cela, j'étais mariée et encore mariée avant. Donc, tout ça, je sais. Donc, les amis, peut-être que si là, vous me voyez sortir et tout, c'est peut-être que j'ai aussi envie de profiter de ma vie de femme que j'ai peut-être pas eue à l'âge de 16, 17 ou 19 ans. Enfin, bref, je vais vraiment finir là. Mais pour les personnes qui s'inquiètent réellement pour moi, je parle pas de ceux qui me taclent, mais pour ceux qui s'inquiètent réellement pour moi, si je suis seule, c'est par choix. D'accord? Parce que j'ai pas trouvé la personne qui m'a donné envie d'aller plus loin. Alors oui, je me suis mise en couple avec des gens, mais ça l'a pas fait. Et j'ai pas voulu rester pour rester.
Vous comprenez, il y a beaucoup trop de gens qui restent pour rester parce qu'ils pensent que, en fait, se séparer, c'est synonyme d'échec. Donc, du coup, en fait, ils se forcent à vivre une vie dont ils ne sont pas heureux. Je ne sais pas comment vous dire, mais moi, ma plus grosse crainte dans ma vie, c'est pas d'être seule. Si vous savez le nombre de choses que je fais, genre où j'ai des comptes à rendre à personne, je fais pas semblant, genre je dors tranquillement la nuit. Moi, ma plus grosse crainte, c'est de vivre avec quelqu'un qui me fait me sentir seule. Combien de gens je connais autour de moi qui restent en couple pour rester parce qu'ils ont des biens en commun. Alors, dès que ça touche l'argent, je peux vous dire que eux, c'est rare qu'ils se séparent. Donc, en fait, ils sont prisonniers. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui restent pour les enfants. Bon, bah, les enfants, ils sont petits, donc on va attendre qu'ils soient grands, etc. Parce qu'on ne veut pas qu'ils aient comme un manque de repères si le père s'en va, etc. Bref, je connais plein de gens dans mon entourage qui subissent leur relation. Au départ, c'était beau, c'était l'amour fou. Puis comme chaque chose, bah, parfois, ça s'effrite. Et qui restent pour rester. Et du coup, bah, ça finit en tromperie. Parce qu'on respecte la personne. On l'aime parce que ça peut être le père ou la mère de notre enfant ou quelqu'un qu'on a rencontré. Mais en fait, il n'y a plus cette flamme qui nous anime, cette passion. Et on est des humains. C'est du SOS Mila. Ah ouais, mais moi, je suis vraiment passée du coq à l'âne. J'étais énervée, pas dormie. Photo de mon ancien mariage, bim bam boum. Pourquoi je suis seule, par choix. Ensuite, les gens qui sont en couple, mais qui subissent. Là, je vous ai fait du SOS Mila, je vous jure. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais une émission. J'avais une émission à moi où je recevais des candidats. Et en fait, c'était un courrier des cœurs. On parlait que d'amour. Alors, vous allez dire, toi, Mila, toi, t'oses parler d'amour. Franchement, si vous saviez comment je donne de très bons conseils. Et c'est pas parce que moi, ma vie est différente aujourd'hui que je suis mal placée pour donner des conseils. Je prends bien plus de choses que vous ne pouvez l'imaginer. Donc voilà, c'est pas parce que là, actuellement, je suis seule, que je suis désespérée, que je suis instable mentalement, parce qu'on a tendance à juger les femmes dans la société. Après 30 ans, si elles ne sont pas mariées, c'est que psychologiquement, elles sont folles. Donc voilà. Maintenant, je dis pas si je m'étais pas mariée 2 fois dans ma vie et que j'avais jamais connu l'amour, peut-être que je me poserais des questions. Mais franchement, je vous jure, je vais bien. Je donne tellement en amour et je sais ce que c'est parce que je l'ai déjà vécu, donc je sais ce que j'ai à offrir, que c'est pour ça que je suis archi sélective et que je donne pas ça à n'importe qui. Surtout là, ces derniers mois, ces dernières années, avec toutes les leçons qui m'est arrivées, je vous jure, franchement, mais mon futur mari, pour que je lui donne là tout ce que je... Mais quoi? Mais faut qu'il mérite, ouais. Mes petits chats, si vous saviez comment ça m'a fait du bien de vous parler, c'est comme une thérapie. J'étais archi vénère, trop déçue des gens, et finalement, on a dérivé sur une conversation, et je vais mieux.